Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. La chronique de MBT s'intéresse une fois encore à l'affaire Samy Lenoir, du nom de ce jeune web comédien qui a été arraché à la vie le 6 juillet dernier à l'issue d'une opération de la fracture du bras gauche qu'il a contracté suite à un incident survenu au domicile de Karine Mungwe, la propriétaire de la marque de cosmétiques Karimo. C'était le 1er juillet dernier, mais selon cette dernière ainsi que ses partisans, Samy Lenoir a été victime d'un accident de voiture. Une thèse que les enquêtes que nous avons menées sur cette affaire ont réussi à déconstruire littéralement. Alors, j'aimerais vous annoncer, chers followers, que je suis très triste. Je suis triste de savoir que Samy Lenoir sera porté en terre le 9 décembre prochain sans que justice ne lui soit rendue. Alors, en début de cette semaine, je suis tombé sur une publication de la partenaire de scène de Samy Lenoir, la nommée Jordan Ngassa, qui annonçait que Samy Lenoir va bientôt être inhumé. Bon, j'ai pris cela pour une grosse blague, ou alors j'ai cru que la jeune Jordan Ngassa, la jeune comédienne camerounaise, s'était sans doute trompée quelque part. Oh que non, parce que la famille de Samy Lenoir a rendu public, et ce de manière officielle, le programme des obsèques que voici, que vous pouvez voir en ce moment sur votre petit écran. Alors, communiqué de la famille de Samy Lenoir. La famille biologique de Samy Lenoir, encore éprouvée par sa disparition soudaine, tient à remercier ses fans, le public, blogueurs et médias et tous ceux qui ont milité pour que justice lui soit rendue. Les obsèques de Benjamin Fofouamfege auront lieu du 7 au 9 décembre 2023 en Kolondom, son village natal. Afin de répondre à toutes les questions liées à ces obsèques, le comité d'organisation a créé plusieurs standards pour toute éventuelle sollicitation. Bon, on ne va pas citer les noms de tout ce beau monde-là. Vous pourrez également suivre toute actualité liée à ces obsèques sur ces pages officielles. Un programme des obsèques officielles vous sera communiqué ultérieurement. Donc, ce communiqué, en fait, ne renferme aucunement le programme des obsèques officielles de Samy Lenoir. Toujours est-il que l'on est fixé sur la date de ces obsèques, à savoir du 7 au 9 décembre 2023 en Kolondom, à la périphérie nord de Yaoundé. Alors, ce qui m'a choqué dans ce communiqué, c'est que le combat pour que justice soit rendue à Samy a été conjugué au passé. Les auteurs de ce communiqué parlent des fans, du public, des blogueurs et des médias et tous ceux qui ont milité pour que justice soit rendue. Je m'attendais à ce qu'ils disent qui militent pour que justice soit rendue à Samy. Or, on a comme le sentiment que pour la famille, dès lors que le programme des obsèques est connu, les combats, les batailles pour que justice soit rendue à Samy, vraiment, cela relève désormais du passé. On a comme le sentiment que la préoccupation première de la grande majorité des membres de la famille de Mfegefefoi Léonard, c'était qu'il soit inhumé. Quitte à ce qu'on ne sache pas exactement ce qui s'est passé, quitte à ce que les personnes qui sont mêlées de près ou de loin
à cette disparition, on ne peut plus suspecte, ne doivent pas rendre compte devant les juridictions compétentes. Et ça, franchement, c'est regrettable. Mais alors, très, très regrettable. C'est même malheureux à la limite. C'est malheureux à la limite. Et parlant justement de la justice camerounaise, j'espère que ces compatriotes qui, avec moi, se sont battus pour que justice soit rendue à Samy, se sont battus pour que la vérité éclate dans cette affaire. J'espère que ces compatriotes-là, dont la plupart sont des soutiens du régime des Biya, j'espère qu'ils se rendent compte de ce que c'est que la justice au Cameroun. Comment comprendre que Lundi, qui est le cousin de Samy le Noir, qui est celui-là même qui était le plus proche possible de Samy le Noir depuis l'enfance. Ils ont grandi ensemble. Lundi et l'avocat, je crois, Maître Manga, ont déposé une plainte en bonne et due forme à la direction de la police judiciaire le 25 septembre 2023. Nous serons bientôt le 27, donc ça va faire bientôt 2 mois que la plainte a été déposée à la PJ. Pourquoi les officiers de police judiciaire n'adressent pas des convocations aux personnes que la famille suspecte d'être mêlées à la disparition de Samy le Noir? Pourquoi depuis la police judiciaire rechigne à convoquer Karim Mungwe et son époux, le Turc là, et les José et les Kamdem et tout ce beau monde-là? Pourquoi la justice rechigne à le faire? Pourquoi les enquêteurs, les officiers de police judiciaire à la PJ hésitent à adresser ces convocations-là depuis le 25 septembre, depuis presque 2 mois aujourd'hui? Est-ce que c'est normal? C'est normal ça? J'ai envie de dire honte à la justice camerounaise. Honte à la justice. C'est-à-dire qu'à travers le dossier de Samy, c'est-à-dire que l'affaire Samy est venue confirmer tout le mal que je pense de la justice camerounaise. Tout le mal que je pense de Laurent Esso, oui. Parce que je peux dire avec certitude que c'est Laurent Esso qui a fait des mains et des pieds pour que la procédure judiciaire soit au point mort, comme elle l'est en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que c'est Laurent Esso qui parraine Karim Mungwe. Ah oui. C'est Laurent Esso qui couvre Karim Mungwe. Voilà pourquoi Laurent Esso a tout fait pour que cette procédure ne bouge pas d'un pouce. Et voilà que Samy va être porté en terre là. Et si Samy est porté en terre, oubliez. Oubliez. Parce que si, pendant que la plainte était à la PJ, le corps était sous scellé, à plus forte raison quand on aura enterré, les gars vont en profiter pour classer le dossier, simplement. Ils en profiteront pour classer le dossier. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Pourtant, nous nous sommes battus. Que ce soit moi, que ce soit Dieudonné 100 ans d'avance, que ce soit VP de Londres, que ce soit ma consoeur Michcom Even, que ce soit Melissa Sanchez, bref, les Élise battantes, nous nous sommes tous battus pour que la vérité éclate. J'ai interviewé des gens, et les Ndongo Ndongo, l'agent de la Bench Bank, et le commissaire Fauchivé lui-même, c'est-à-dire celui-là même qui était en charge des enquêtes du côté de Créby. Je l'ai dit qu'il m'a accordé l'interview. Vous avez tous suivi l'interview. Et sur la base de
tous ces éléments que nous avons réussi à rassembler, il n'y avait point de doute que Samy le Noir a bel et bien été éliminé physiquement. C'est-à-dire que Samy le Noir a été battu au domicile, à la résidence de Mongwe-Karen à Kribi, alors que la cité balnéaire Kribi dispose d'institutions hospitalières qui étaient à même d'opérer Samy, de lui soigner sa fracture du bras. Karine Mongwe a pris sur elle de mettre Samy le Noir à la disposition d'un de ses beaux-frères, le docteur Essomba, qui a procédé à un certain nombre de pratiques chirurgicales hors normes, dont Samy le Noir a fini par succomber, malheureusement. C'est-à-dire que Karine Mongwe a pris Samy, elle l'a embarqué dans son véhicule, elle l'a mise à la disposition du docteur Essomba, qui est un membre de la famille du père de sa première fille, Kaela. Et une fois à l'hôpital de la Caisse, et une fois à Yaoundé, Karine Mongwe s'est arrangé à ce que la famille ne puisse pas approcher Samy le Noir. Et pendant que Samy le Noir subissait son opération, le rein lui a été prélevé. Parce que je l'avais dit chez Mich comme Even récemment, que j'ai reçu des informations de sources crédibles selon lesquelles Samy le Noir a bel et bien subi un prélèvement du rein pendant la fameuse opération chirurgicale qu'il a subie là. On lui a prélevé un rein. Donc ceux qui disaient que voilà, on a prélevé le rein de Samy, c'était vrai. Ils avaient raison. Ils avaient parfaitement raison. Ils avaient parfaitement raison. Donc franchement, je suis très déçu par là. Et j'avais de bonnes raisons. Parce que quand certains me posaient la question de savoir qu'est-ce que tu as à dire aux autorités camerounaises par rapport à l'affaire Samy, je leur disais que j'avais de sérieux doutes au sujet de la justice camerounaise, car moi-même je suis une victime de cette justice-là. Je connais un peu comment elle fonctionne. Je connais comment elle fonctionne. Certains vont sans doute prendre pour exemple l'affaire Martinez-Zogo. Je vais vous le redire ici. Si Martinez-Zogo n'était pas proche de la première dame, c'est que cette affaire, on allait faire, c'est-à-dire que les médias internationaux, la communauté internationale allait faire tout genre de bruit. On allait seulement arrêter les petits nyama-nyama de rien du tout là. On les met en prison et puis voilà, on classe le dossier. Je vous jure que si c'était moi, Michel Bienton, si c'était moi qui subissais ce que Martinez-Zogo a subi là, c'est qu'on allait classer la preuve. Il y a un journaliste au Cameroun qui s'appelait Samuel Ouazizi. Il travaillait du côté de Boya. Le gars a été kidnappé en août 2019. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait même pas où se trouve son corps. Sa famille n'a jamais fait le deuil. Les médias internationaux, les organismes internationaux de défense de la liberté de la presse ont tempêté. Mais ça dit quoi à Béa et à toute sa bande? Ça ne leur dit absolument rien. Ça ne leur dit rien. Donc si Martinez-Zogo a eu ce privilège-là de voir ses bourreaux être confrontés à la justice, les Amoukou Belinga et toute cette bande-là, c'est parce que Martinez-Zogo était proche de la première dame. Si Martinez-Zogo était comme nous autres à Kadid. Donc la justice camerounaise là, c'est-à-dire rien qu'à partir de cette affaire, l'affaire Samy le Noir, tout Camerounais peut se faire une idée de comment la justice fonctionne. Mais des membres de la famille de Samy déposent une plainte à la police judiciaire. La seule chose qu'on demande à cette dernière, c'est de convoquer les suspects. Ce n'est pas forcément pour faire des coupables, non.
il s'agit quand même de les questionner, de les interroger sur le rôle qu'ils ont eu à jouer, que chacun des personnes citées dans la plainte a eu à jouer dans cette affaire-là. C'est tout. C'est tout. On ne demandait pas aux enquêteurs de la police judiciaire de rendre le verdict et puis d'envoyer les gens en prison. Non. On vous demande simplement de convoquer. Laissons même Karine Mongwe et puis son turc d'époux là, qui ont pu sortir du pays. Je ne sais pas comment ils ont fait pour se retrouver hors du pays, alors que de lourds soupçons pèsent sur eux concernant l'affaire Samy. Laissons même ces deux-là. Prenons les petits Nyamanyama et les José et les Michel Kamdem là. Pourquoi pourquoi les enquêteurs de la PJ n'ont pas commencé par convoquer ces deux-là? Parce que ce dont je suis sûr, c'est que si la police judiciaire avait convoqué soit Kamdem, soit José, l'un des deux ou les deux allait dire la vérité. Et le témoignage qu'ils allaient faire allait permettre de remonter jusqu'au commanditaire. Ah oui. Et ce ne sont pas les éléments de suspicion qui manquaient. Quand Karine Mungwe est allée rencontrer les gendarmes de la Légion, là, pour leur remettre des enveloppes kaki pleines de liasses de billets de banque, là, c'est une tentative. Donc, normalement, elle devait être retenue dans les liens de l'accusation. Parce que ça montre, ça prouve que dans cette affaire Samy, elle se reproche de quelque chose. Elle a quelque chose à se reprocher. Et pour terminer cette chronique, je vais m'adresser à Karine Mungwe. Karine Mungwe, ne pense pas que tu as gagné, hein, parce que je sais que tu as bataillé dur ces derniers temps. Tu as bataillé corps et âme pour que Samy le Noir soit porté en terre, pour que Samy soit enterré. Et comme le programme des obsèques est, du moins comme la date des obsèques est désormais connue, je suis sûr qu'au fond de toi-même, tu as crié victoire. Je sais également que tu as toute la magistrature du Cameroun dans tes poches, parce que Laurent Esso fait partie de tes parrains. C'est lui qui t'a protégé pendant tout ce temps. À ce niveau également, je peux dire que tu as remporté une précieuse victoire. Mais j'aimerais que tu saches que nous, là, les justiciers de Samy, nous nous battrons et nous allons continuer à nous battre pour qu'à jamais, tu portes la mort de ce garçon sur ta conscience. Nous allons nous battre pour cela. Parce qu'il n'y a pas pire prison pour un être humain que sa conscience. C'est-à-dire que quand ta conscience est en train de te juger là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas meilleur juge d'un être humain que sa propre conscience. Et cette conscience-là va te tourmenter tout le restant de ta vie. Et nous nous battrons pour cela. Nous nous battrons pour que chaque fois que tu dors, que tu vois Samy dans tes rêves, et que dans ces rêves-là, que Samy t'interroge, te pose la question de savoir pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça, pourquoi tu m'as fait ça. Ah oui. Pour ça, sois-en sûr. La justice des hommes peut faire ce qu'elle fait. Mais la justice de Dieu, là, ce Dieu que nous servons, que nous prions chaque jour, ne te pardonnera pas. Ne pardonnera pas ce que tu as fait. Ah oui. C'est donc ce que j'ai voulu dire par rapport à l'affaire Samy le Noir. Je ne sais pas si ça vaut encore la peine de continuer à m'apaisantir là-dessus, car la famille a déjà pris position sur cette affaire, à savoir que le combat pour que justice soit rendue à Samy relève désormais du passé. Donc, dès lors que la famille le dit, bon, je ne sais pas pourquoi je vais continuer à m'apaisantir sur ce dossier. J'ai simplement fini par comprendre que au Cameroun, la justice est à tête chercheuse, simplement.
La justice est à tête chercheuse selon que tu es blanc, noir, riche ou pauvre. La justice camerounaise te peindra. La justice camerounaise te peindra tel que tu es, simplement. Et c'est ce que j'ai fini par comprendre. Allez, merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette édition de la chronique de MBT. N'oubliez pas de vous abonner massivement à ma chaîne YouTube Michel Bienton. N'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Merci à tous ceux qui étaient présents. Merci d'avoir écouté, d'avoir suivi. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.